Rebonjour, donc on est le lendemain et j'ai fait une petite pause du coup dans cette vidéo sur l'estime de soi. Vous avez eu la première partie de la vidéo hier et là je fais la deuxième partie parce que cette vidéo allait être vraiment trop longue pour un vlogmas. Donc c'est parti pour les autres astuces sur l'estime de soi. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, allez la voir, comme ça vous aurez tout d'un coup. Et donc c'est parti. Autre astuce, c'est se donner tout le temps des petits challenges, mais pas trop durs, qu'on peut réussir quand même assez facilement, parce que l'estime de soi, elle se construit comme ça. Elle se construit avec la répétition de réussite. Donc on a tous des échecs dans nos vies, on le sait, il y a toujours des trucs qu'on loupe, mais si on arrive déjà à réussir plein de petites choses tous les jours, bah, l'estime de soi, elle va rester stable, ou voire elle va monter. Moi, c'est pour ça que je me donne tout le temps des petits challenges. Par exemple, là, j'ai repris le sport. C'est un petit challenge. C'est déjà un moyen challenge quand même, parce que c'est pas évident en ce moment. D'ailleurs, cette semaine, j'ai encore pas fait mes 3 séances, donc elle va encore un petit peu s'enchaîner, je pense, sur la fin de la semaine. Mais bon, c'est pas grave, c'est mon petit challenge. Et quand j'aurai réussi ça, je vous assure, je vais être super fière de moi. Parce que je vais me dire, ouais, quand même, au mois de décembre, j'ai réussi à reprendre le sport, alors que c'était une période quand même très animée. En plus, j'ai fait mes vlogmas, j'ai encore pas loupé une journée. Là, déjà, tous les jours, je suis fière de moi. Je me félicite. Et vous voyez, j'attends pas que les gens me félicitent. En fait, je me dis, waouh, c'est mon petit challenge à moi. Des fois, je me fais des petits challenges, personne ne le sait. Hein, c'est des petits challenges qu'à moi-même. Vous voyez, c'est un peu comme quand on est enfant, on le fait. Enfant, on se teste un petit peu comme ça. Je sais pas, on se dit si j'arrive à courir jusqu'à la barrière et qu'il se passe ça et que, je sais pas, je cours plus vite que le chien ou je dis n'importe quoi, mais on se faisait des petits challenges tout le temps. Pourquoi on faisait ça? Parce qu'on est en train de bâtir notre estime de soi. Et si on l'a pas bien bâti quand on était petit, bah, on peut encore le faire quand on est adulte. Donc donnez-vous des petits challenges. Ça peut être, je veux tous les matins faire mon lit pour que ma chambre soit bien rangée, j'aime bien. Et si j'arrive pendant un mois, je me fais une petite récompense. On se récompense aussi. Très important de se récompenser quand on a des réussites. Vraiment de visualiser vos réussites, de ne pas croire que c'est normal d'arriver à tous les jours faire son lit, faire son sport, bien travailler, être gentil avec tout le monde. C'est tout ça, c'est des challenges. Des challenges, il y en a toute la journée. Et donc quand on y arrive, ben c'est super, donc on peut se féliciter. Et ça, on se le fait pas assez. C'est aussi un petit peu l'idée du parent qui va féliciter son enfant dès qu'il fait quelque chose de bien. Nous, on a plutôt été élevés en France dans une éducation de la peur de l'échec. Donc par exemple, quand on avait des mauvaises notes, on avait peur d'avoir une mauvaise note parce que c'était un échec et on allait se faire disputer ou c'était pas super. Alors qu'il y a des pays où il n'y a pas de note, ou alors quand il y a une mauvaise note, bah, c'est pas du tout un échec, c'est pas vécu comme ça, il n'y a pas de dispute, c'est plus on va te mettre dans un groupe de travail pour te valoriser, et surtout on va très très axer sur les succès et pas trop sur les échecs. Nous, on est vraiment quand même dans le système scolaire, en tout cas dans plutôt un système d'apprentissage par l'échec. Bah c'est comme ça, le sport aussi, on apprend par l'échec. Le sport, on loupe jusqu'au jour où on réussit, donc on apprend quand même par l'échec, mais des fois c'est plutôt valorisé dans le sport. Quand on a un bon coach, il va plutôt valoriser même nos échecs. Si on a un mauvais coach, il va plutôt nous disputer quand on a un échec, on courra en compétition et on va se sentir mal. Donc, vous voyez, c'est la façon de voir en fait la réussite ou l'échec, c'est très très important. D'ailleurs, par rapport à ça, je vais vous mettre dans la description le nom d'un livre qui est vraiment super bien sur l'échec. Il est tout petit, je vous invite à le lire, surtout aux jeunes personnes qui passent des examens, qui sont dans le système scolaire ou qui font du sport ou peu importe, même votre âge, pour comprendre ce que c'est l'échec et un petit peu se défaire de cette croyance que l'échec c'est nul. Parce que l'échec c'est pas nul. Les petits challenges pour pas être trop dans l'échec. Mettez-vous des petits challenges, et puis des fois des challenges un petit peu plus gros, parce que plus le challenge est gros, plus vous allez être fier de vous si vous réussissez. Mais si vous mettez un challenge beaucoup trop dur, vous risquez d'échouer, et du coup là ça va pas renforcer votre estime. Donc si vous êtes dans une démarche de renforcement de votre estime, faites des petits challenges. Autre astuce aussi que je préconise, c'est d'essayer, enfin pas d'essayer, d'arrêter de se comparer aux autres. Et donc pour arrêter de se comparer aux autres, que ce soit physiquement ou tout, n'importe quoi, sur tout ce que vous faites, c'est les réseaux sociaux. C'est arrêter, peut-être, un moment, les réseaux sociaux. Les gens vraiment, alors moi je conseille plutôt ça aux jeunes, quand je vois ça, quand les personnes en fait me disent je passe 4 heures par jour sur Instagram, et que ces personnes-là, en plus, donc elles ont une très faible estime d'elles-mêmes, si c'est votre cas, arrêtez un moment les réseaux sociaux, ou diminuez fortement, ou alors désabonnez-vous de tous les comptes. Ça, c'est le meilleur conseil, vous allez voir dans cette vidéo. Désabonnez-vous de tous les comptes qui vous font vous sentir mal ou nul.
moins bien. Voilà, quand vous regardez quelque chose sur les réseaux sociaux et qu'après avoir vu cette vidéo ou cette photo, vous vous dites « Ah, mais moi, ma vie est nulle » ou « Mais moi, je ne saurais jamais faire ça ». « Ah, mais moi, ouais, mais comment fait cette personne pour faire ça dans ses journées? Sa vie a l'air vachement mieux que la mienne. » À chaque fois que vous avez une pensée de ce type, il faut que vous désabonniez du compte. C'est pas bon pour vous, vous êtes en train de vous comparer et de vous rabaisser. Donc vous êtes dans l'inverse de ce que j'ai dit, la première astuce, l'autocompassion. Vous êtes en train de vous dire vous êtes une grosse nulle. Et vous êtes en train de penser du mal de vous. Donc moi, c'est ce que j'ai commencé à faire là sur mes réseaux. Tous les gens qui me faisaient un petit peu me sentir comme ça, j'ai arrêté de les suivre. Voilà. Et vous pouvez même carrément enlever certains réseaux sociaux de votre téléphone. Est-ce que vous pouvez vivre sans Instagram, sans TikTok, sans certains réseaux? Peut-être que oui. Ou vous abonner uniquement à des comptes qui vous inspirent à fond et qui vous procurent de la joie. Par exemple, moi j'adore les comptes d'aquarelle, voir des gens faire de l'aquarelle. Et je me dis pas quand je les vois, oh là là, mais comment elle fait ça, je suis vraiment nulle moi en aquarelle. Je me dis pas ça, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est beau, ça me fait du bien de voir ça. Les comptes par exemple sur les animaux, la nature, j'aime bien aussi. Après, j'ai encore des comptes où je me dis parfois, ah ouais, c'est bien ce qu'elle fait, moi je sais pas faire ça. Et des fois j'ai du mal à les supprimer, mais je suis dans la démarche en ce moment. Pas grave si vous suivez moins de comptes, c'est pas grave. Vous voyez, moi j'ai pas TikTok, j'ai pas Twitter, j'ai Instagram et j'ai YouTube. Mais sur YouTube, pareil, je suis que des gens qui m'inspirent et quand je vois leurs vidéos, ça me fait rire ou ça m'apprend des choses. Mais c'est pas des vidéos où je me sens mal après, quoi. Voilà. Donc testez-vous ça, regardez comment ça vous fait, si ça vous fait du mal, arrêtez. Autre astuce, il y en a beaucoup du coup des points quand même pour l'estime de soi, c'est arrêter de vous entourer de personnes ou d'aller voir des personnes fréquemment qui vous font également vous sentir mal. Donc on va dire des personnes entre guillemets toxiques pour vous, c'est-à-dire que quand vous allez les voir, vous repartez de chez eux ou quand ils viennent vous voir, ils repartent, vous vous sentez pas très bien. Là, il y a eu souvent des personnes qui vous rabaissent en fait. Alors c'est très très dur de voir ça. Parfois ces personnes, elles vous font vous sentir mal, elles vous font vous sentir coupable, elles vous font vous sentir nul, mais c'est de façon insidieuse. C'est pas, elles vous le disent pas comme ça. Donc du coup, on s'en rend pas compte. Donc on peut rester des années en contact avec des personnes comme ça. Et sans le savoir, notre estime de nous, elle est bloquée à cause de ça. En partie, il y a toutes les autres choses, mais ça peut être un frein pour avoir une bonne estime de nous parce que à chaque fois, on est bien, peut-être on a une petite réussite et tout. Par exemple, on veut le partager avec ces personnes et ces personnes, elles nous renvoient rien. Elles nous disent oui, t'as fait ça, mais bon, l'autre, elle a fait ça, c'est mieux. Ou ok, t'es contente de ton truc. Enfin, vous voyez, comme si c'était rien, nos réussites. Ou elles nous mettent pas en valeur, ces personnes, etc. Donc là, elles sont pas contentes pour nous quand il y a quelque chose qui arrive de bien. Ces personnes-là, il faut beaucoup moins les voir, ou carrément ne plus les voir. Sortez-les de votre vie. C'est pas normal d'avoir des personnes comme ça dans sa vie. Enfin, c'est pas normal, c'est pas utile, c'est pas positif. Y a assez de monde en fait sur Terre pour qu'on puisse s'entourer de personnes qui nous jugent pas, qui nous rabaissent pas, qui nous voient pas de façon négative, surtout si on a un problème d'estime de nous. Parce que là, vraiment, ça va être dur de lutter contre ça. Parce que ça va nous renvoyer une image négative de nous, et du coup, si on est en pleine construction d'estime, ça sert à rien de faire tout ce que je vous ai dit avant, si vous voyez ces personnes-là tous les jours ou toutes les semaines, et que vous êtes détruite après pendant 2 jours. Oui. Autre astuce, si vous avez une faible estime de vous sur votre partie physique, votre enveloppe corporelle, ce qui est souvent le cas quand on a une faible estime de soi globalement, je crois que j'ai jamais vu de gens qui me disent « je me trouve super belle, par contre je me trouve que tu es une personne complètement nulle et bête ». En général, ça va ensemble. Donc travailler aussi sur la partie physique, l'enveloppe, ça peut être important. Et moi j'ai un exercice par exemple où je mets les personnes en face d'un miroir et je leur demande de me dire tout ce qu'elles pourraient éventuellement aimer quand même un petit peu. Parce qu'en fait, on s'aperçoit quand on fait cet exercice qu'on ne s'aime pas, enfin qu'on ne déteste pas toutes les parties de notre corps, c'est impossible. Il y a toujours un petit truc qu'on aime. Donc on fait la liste précisément. Vous pouvez faire ça, vous vous mettez devant votre miroir, ou vous réfléchissez et sur un papier ou oralement, vous notez de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête, peu importe, toutes les petites choses quand même que vous aimez de vous. Même si vous vous détestez, que vous ne regardez jamais dans le miroir, etc. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu dans mes accompagnements et ça m'a bouleversée parce qu'il y a tellement de femmes qui ne s'aiment pas du tout que c'est dramatique. Et de faire ce travail, c'est vraiment important. Donc, par exemple, moi, j'ai des femmes qui me disent « Bah non, j'aime pas mon visage,
Mais bon, mes oreilles, ça va. Mes oreilles, ouais, ça va. Elles sont normales, ok. Ok, vos oreilles, elles sont bien. Ok, bah regardez-les bien, vos oreilles. Qu'est-ce que vous aimez bien dans vos oreilles? Elles sont douces, elles sont, je sais pas. Vous voyez, c'est des bêtises comme ça. J'aime pas mon visage, mais j'aime bien mes yeux, par exemple. Ou des gens qui me disent, j'aime pas le bas du corps, mais mes chevilles, ça va. Ouais, mes chevilles, je peux les regarder. Bon, bah ok, si vous pouvez les regarder, regardez-les. Puis touchez-les. Puis allez leur dire que vous êtes content de vos chevilles. Heureusement qu'elles sont là, ça fait une partie que vous aimez bien. Et voyez, vous allez petit à petit vous réapproprier comme ça des parties de votre corps. Et ces parties de votre corps, bah, vous allez même les mettre en avant. Pour que globalement, il y ait une image plus positive qui se dégage de vous, de votre enveloppe corporelle. Par exemple, la dame qui m'avait dit « j'aime bien mes oreilles », je lui avais dit bah, « pourquoi pas acheter des boucles d'oreilles pour les mettre encore plus en valeur? Pourquoi pas mettre vos cheveux en arrière pour qu'on les voit encore plus ?» Enfin, vous voyez, il faut focaliser sur ça. Et puis si on aime bien l'oreille, peut-être qu'on aime bien quand même la joue. C'est juste à côté. Puis on peut peut-être étendre un petit peu la zone qu'on aime bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et petit à petit, on se réapproprie des zones finalement qu'on accepte au moins. Peut-être pas qu'on trouve super jolie à 10 sur 10, mais déjà qu'on accepte. Et du coup, la balance négative-positive, elle va un petit peu s'inverser. Donc voilà, j'ai déjà travaillé là-dessus. Une dame qui me disait qu'elle aimait bien ses jambes, ben, finalement, je lui avais dit d'acheter des jupes. Elle avait un petit défi, elle devait aller dans un magasin et se trouver des jupes. Et en fait, je l'ai revue quelques mois après, elle était tout le temps en jupe. Et elle avait apprécié, tout le monde lui avait fait des compliments, parce que du coup, quand vous commencez à travailler sur une partie de votre corps comme ça, vous commencez à la mettre en valeur et tout, bah votre énergie, elle change. Et tous les gens vont commencer à vous complimenter. Vous pouvez vous trouver horrible, mais juste vous aimez vos cheveux, bah vous allez faire des brushings. Et puis les gens vont dire « Ah, mais t'as changé quoi bah tu t'es fait quoi tes cheveux ?» Et en fait, du coup, bah, ça va vous donner aussi une image extérieure, ça va vous aider. Même si ça ne doit pas venir que de l'extérieur. L'estime de vous, c'est vous qui devez commencer à aimer des parties de vous. C'est un travail, il faut aller le chercher, ces parties qu'on aime. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas attendre des compliments de l'extérieur. Dernière astuce que je voulais vous donner, et c'est un petit exercice que vous pouvez faire, je le fais aussi quelques fois avec des clients. Vous fermez les yeux, vous respirez un bon coup, donc vous inspirez par le nez, vous expirez, et puis vous allez laisser venir ce qui vient à vous, un souvenir de votre vie qui peut être très récent ou très ancien, mais vous laissez venir la première chose qui vient là quand je vais vous parler, d'un moment de votre vie où vous vous êtes senti super forte, quoi, ou super fort, très beau ou très intelligent ou très fort, ou vraiment une très bonne estime de vous-même. Vous auriez donné une note, vous auriez donné au moins 7 ou 8 sur 10 dans ce moment-là de votre vie. Vous étiez fier de vous. Ça peut être quand vous avez réussi quelque chose, vous avez fait, je sais pas, quelque chose qui pour vous était difficile, mais vous avez réussi. Et vous étiez vraiment ravi de vous, quoi. Fier de vous, tout simplement. Vous laissez venir, des fois ça peut prendre quelques minutes. J'ai une dame j'avais fait cet exercice, je m'en rappelle, ça me revient en mémoire tout de suite. Elle trouvait rien, puis je lui ai laissé du temps, puis finalement j'ai vu son visage, il s'est transformé. Et elle a eu cette image de elle quand elle a réussi son bac. Et elle s'est vue devant les panneaux avec son nom, quoi. Et ça y a fait une bouffée de joie. Et elle a revécu cette bouffée de joie. Donc si vous arrivez à retrouver ce souvenir, laissez venir à vous toutes les émotions qui étaient là à ce moment-là. Donc ça peut être de la fierté, vous pouvez vous redresser, respirer bien fort, ça peut être de la joie. En fait, on a tous et toutes, à un moment de notre vie quand même, ressenti un moment comme ça. Donc on sait ce que ça fait d'être fier de nous. Il faut juste qu'on aille se reconnecter avec cette émotion le plus souvent possible pour l'automatiser un peu plus et la faire revenir dans notre vie actuelle. Parfois elle est loin, parfois elle n'est pas si loin. Il y a par exemple aussi les femmes qui ont accouché. Quand on a fait cet accouchement, c'est tellement dur parfois d'accoucher que quand on se relève de ce truc, on est quand même fier de nous, quoi. Moi, par exemple, je suis très fière d'avoir fait ces accouchements. C'est quand même un truc, pour moi, un des trucs les plus durs que j'ai fait dans ma vie, physiquement, émotionnellement aussi. Voilà, j'ai des choses comme ça, des souvenirs où je me dis, là, j'étais vraiment fière de moi, et même, ça peut faire pleurer tellement on était fiers de nous. Tellement c'était un moment de bonheur, de fierté personnelle. Quand vous avez peut-être eu vos diplômes, quand vous avez peut-être fait quelque chose de sportif, quand vous avez osé, je sais pas, aller aborder votre amoureux, votre amoureuse pour la première fois, quand vous avez osé dire non à quelqu'un qui vous embêtait depuis je sais pas combien d'années,
voyez, des choses quand vous avez réussi peut-être à vous affirmer dans votre vie. Il y a des multitudes de moments où vous pouvez être fiers de nous. Donc laissez revenir ce qui vient et puis faites cet exercice-là souvent, plusieurs fois, voilà, plusieurs jours de suite. Ça va remonter un peu aussi ces émotions-là et puis redire un peu à votre cerveau, oh, des fois tu as été fier de toi, tu sais l'être, donc reconnecte-toi avec ça. Voilà, c'était mes astuces du coup pour aller augmenter cette estime de soi. Avec ces 2 vidéos de hier et d'aujourd'hui, je vous ai donné pas mal, je pense, d'infos. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Vraiment, c'est un domaine qui est... Enfin, je pense que tous et toutes, on a besoin un petit peu d'augmenter notre estime de nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dit « je suis à 10 sur 10, je suis au top, je me trouve génial ». En tout cas, ces personnes, elles ne viennent pas me voir en consultation. J'espère qu'il y a des personnes qui ont une excellente estime d'elles-mêmes. Moi, je suis partie vraiment... Il y a des domaines de vie où je me trouvais vraiment à 2, quoi. Et maintenant, je me dis, bon, il y a des domaines où je suis à 5, 6, puis il y a des domaines où je suis à 9. Vous voyez, j'oscille, je pense, entre 6 et... Des fois, je me trouve, 8, 9. Ah, je me trouve jamais 10, parce qu'on peut pas vraiment être à 10, mais... Enfin, on peut peut-être, mais moi, en tout cas, j'ai jamais ressenti que j'étais à 10 sur 10. Mais des fois, je suis fière de moi, quand même, dans certains domaines. En tout cas, je vois que j'ai progressé dans plein de domaines et du coup, je trouve que globalement, je suis assez contente de l'estime de moi. Mais j'ai encore des choses que je dois travailler et c'est hyper intéressant. Parce que quand on a des domaines où c'est faible, ça joue quand même sur plusieurs aspects de notre vie et ça vient tirer sur des croyances qu'on a. Des croyances qu'on a sur nous, sur la vie, sur les situations. Donc on va encore travailler des nouvelles croyances pour pouvoir changer un petit peu ça. J'espère que ces 2 vidéos vous auront inspiré. N'hésitez pas à partager la première et la deuxième, et puis à vous abonner à ma chaîne, et puis je vous dis à demain, cette fois, pour un nouveau sujet. Check the mic and make sure it sound right, boys.